il ne condamne pas ses enfants. Alléluia. Il dit, celui qui demande le pardon, la personne serait pardonnée. Amen. Tu dois avoir cette parole dans la tête pour convaincre les gens. Quelqu'un qui va dire, non, je ne suis pas digne. Non, j'ai trop péché. Dieu ne peut pas m'accueillir. Dieu ne peut pas m'accepter. Non, je ne suis pas propre. Alléluia. Dieu n'appelle pas ceux qui sont propres. Amen. Mais tu dois être capable de lui dire que si tu es en Christ, si tu donnes ta vie en Christ, si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu as une nouvelle identité. Les choses anciennes sont passées. Et voici, tout est devenu nouveau. Alléluia. Mais comment est-il de nouveau? Alléluia. C'est ta mentalité qui va premièrement changer. Amen. Il y a un homme dans la Bible qui s'appelle Nicodème. Il est sorti dans une nuit. Il allait vers Jésus et il lui demande, Seigneur, comment on peut naître de nouveau? Est-ce que je vais retourner dans le ventre de ma maman pour qu'elle me réaccouche? Ou bien c'est comment? Et Jésus l'a dit, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de cieux. Alléluia. Alors, quand tu lis ces versets, qu'est-ce que tu vas voir dedans? Pour être né de nouveau, premièrement, c'est ta mentalité. Alléluia. C'est ta mentalité qui change. Amen. Et peut-être et tu as écouté la parole de Dieu. Mais tu vas laisser de voler, non? Alléluia. Tu vas changer ta manière de vivre. Amen. Quand tu viens directement en Christ, d'ailleurs, ta mentalité, ça change. D'ailleurs, tu es combattu par tes actions. Alléluia. Tu vas voir que les choses que tu faisais, tu ne peux pas les faire. Tu insultais, tu volais. Mais ces actions-ci, tu ne peux plus les commettre. Pourquoi? Alléluia. Tu as donné ta vie à Jésus. C'est-à-dire que tu es né de nouveau. Amen. Alors, actuellement, je suis en train de parler à des personnes qui sont inspirées à faire des nations des disciples. Alléluia. Je parle des évangélistes, des gagnants d'âme. Alléluia. La parole, c'est comme une paix. Amen. Quelqu'un ne peut pas aller à l'école, ça prend les cahiers, ou ça te le dit. Et dans quoi tu vas écrire? Avec quoi tu vas écrire? Alléluia. Maintenant, quand tu vas aller vers l'ennemi, il va te dire, transforme ces pierres en paix. Qu'as-tu à lui dire? Qu'as-tu à lui dire? C'est une question. Alléluia. Frères et sœurs, ce matin, je vous appelle à la lecture de la Bible. Si tous ceux qui aiment évangéliser, parce que ce n'est pas du tout facile. Tu vas aller, certaines personnes vont te poser des questions bizarres. Une fois, j'étais allé avec mes frères pour faire une évangélisation. On a vu une dame et je me suis approché d'elle. Et j'ai dit, Tata, j'aimerais t'inviter à l'église. Je sens que je dois t'inviter à l'église. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle a pris le tract, la fiche que je lui ai donnée. Elle regarde et elle me demande, qui est le Fils de Dieu? Amen. Qui est Dieu? Est-ce que Jésus là, il est Dieu? Mais ces réponses-là, ces questions-là, comment je vais les répondre? Et ce qui était bizarre, elle était en train de m'évangéliser, elle. Elle a commencé à me dire que moi là, je suis encore trop petit, que la Bible là c'est pas pour moi, que je ne peux pas comprendre ça, que de laisser ça, que c'est les blancs qui ont amené ça. Mais ça là, si tu ne connais pas la parole, comment tu vas t'en sortir? Comment tu vas t'en sortir? Tu ne peux même pas expliquer comment est-ce que Dieu est Jésus-Christ est Dieu. Tu ne peux pas expliquer comment le Saint-Esprit est Dieu. Tu ne peux même pas expliquer. Frère, dans ça là tu ne peux pas évangéliser. Tu ne peux pas évangéliser sans parole. Quand tu vas aller, les gens vont te dire que non, le dimanche, moi là, c'est l'esprit qui fait. Lui là, cette personne, qu'est-ce que tu vas dire pour que cette personne soit convaincue? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu vas dire à cette personne? Mais la Bible dit tu sanctifieras le jour de l'éternel. Le jour de l'éternel, c'est quel jour? C'est dimanche.
Il y a certaines personnes qui mangent pour aller travailler. Mais quand tu le vois, qu'est-ce que tu vas lui dire? Il va te dire que lui n'a pas le temps pour Dieu. Non, il n'a pas le temps pour Dieu. Mais tu dois avoir une parole que tu dois lui dire. Personne, sois convaincu. Alléluia. La Bible dit dans Matthieu 6, verset 33, recherchez premièrement le royaume des cieux. Et le reste, la Bible dit, et le reste. Le reste là, c'est quoi? Le royaume des cieux, c'est le salut. Alléluia. Il faut gagner, il faut avoir d'abord le salut avant de chercher toutes choses. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Alléluia. Si tu es avec moi, fais comme ça. Amen. Tu es béni dans le nom de Jésus. Alors ce matin, j'aimerais t'appeler, j'aimerais t'inviter à la lecture de la Bible. Parce que tu ne peux pas sortir évangéliser sans la Bible. Amen. Ok. Nous allons voir encore la quatrième chose. Comment évangéliser? Tu peux évangéliser par ton témoignage personnel. Alléluia. Amen. On va lire quelque chose dans le livre de Jean 4, verset. Jean 4, verset 28 à 30. Jean 4, verset 28 à 30. La Bible déclare. La Bible déclare que alors la femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Et il sortit de la ville et il vint vers lui. Amen. Alléluia. On va voir que cette femme, en fait, c'est l'histoire d'une femme samaritaine. Alléluia. Elle était en train de puiser l'eau. Et Jésus s'est approché. D'elle. Amen. Jésus l'a parlé en tant qu'un prophète. Jésus l'a dit des mots qu'elle n'a jamais entendus. Alléluia. Et c'est par un miracle qu'elle a pu évangéliser. Alléluia. Tu vas pouvoir évangéliser des gens par ton témoignage personnel. Tu es venu à l'église. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Alléluia. Tu es malade. Mais de la façon dont tu es actuellement, ce n'est pas dans cet état que tu es rentré dans ce ministère. Alléluia. Mais tu vas voir que actuellement, Dieu t'a peut-être guéri. Il a changé ton histoire. Alléluia. Manière dont il t'a changé. Alléluia. Tu peux utiliser cette façon pour évangéliser tes proches, pour évangéliser tes gens. Alléluia. De nos jours, il y a des gens qui ont plus besoin des guérisons, qui ont plus besoin de voir avant de croire. Parce que ici, c'est parce qu'ils ont vu un miracle. C'est à cause de ça que les gens sont venus. Amen. Alléluia. Tu dois évangéliser. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Il t'a guéri. Il a changé ton histoire. Parce qu'il y a certaines personnes et ils ne croient pas. Mais tu dois être capable d'aller vers eux pour les dire. Tu dois être capable d'aller vers eux pour les dire. Il faut venir. Alléluia. Parce que ici, Dieu change les gens. Dieu transforme les gens. Dieu transforme les gens. Il libère les gens. Alléluia. Amen. Si Dieu te guérit, si Dieu te change, si Dieu te transforme, tu ne vas pas faire de ça, tu ne vas pas dormir avec ça. Alléluia. Tu l'as fait ça pour toi. Amen. C'est pour un but. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu vas te mettre sur tes pieds. À cause du temps. On va s'arrêter ici. Prochainement, on va terminer. Alléluia. Amen. Tu vas ouvrir ta bouche, tu vas parler à Dieu. Tu vas dire à Dieu pour cette parole qui vient de sortir. Alléluia. Dis merci à Dieu pour cette parole. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Saint-Esprit de Dieu, nous te remercions pour cette parole qui est sortie.
Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Tu vas faire cette dernière requête. Tu vas dire. La parole dit dans le livre de Matthieu que la semence, c'est la parole. Et une semence, normalement, est censée porter du fruit. Est censée porter des fruits. Alléluia. Tu vas élever ta voix, tu vas prier. Tu vas demander que cette semence qui est entrée en toi ce matin, qu'elle porte de fruits. Dans le nom puissant de Jésus. Qu'elle porte de la grâce. Élève ta voix, prie. Seigneur, accorde la grâce à quelqu'un ce matin. Accorde la grâce à quelqu'un ici ce matin. Et ta grâce, ta faveur, ta miséricorde localise quelqu'un ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Que tu rallumes le feu d'évangélisation dans la vie de quelqu'un. La parole déclare dans Apocalypse, mais ce que j'ai contre toi, tu as perdu ton premier amour. Alléluia. Toi qui as perdu ton premier amour dans l'évangélisation, que le Seigneur restaure cela dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus d'Ambly. Alléluia. Amen. Acclame très fort.